Shalom à tous. Voici cette nouvelle audio-vidéo sur Pessah 2020. Donc, être au rendez-vous avec notre Seigneur et Sauveur Yeshua est extrêmement important. Donc, c'est pour cela qu'il est extrêmement important aussi de suivre les bonnes dates selon le véritable calendrier thoraïque et biblique. Alors, je rappelle toujours cela, c'est extrêmement important. Si vous suivez le calendrier rabbinique, sachez que ce calendrier n'est pas le vrai calendrier biblique à suivre. Si vous suivez le calendrier, par exemple, lunaire karaïte, ce n'est pas le bon calendrier à suivre. Si vous suivez le calendrier rabbinique de l'ère du premier temple, comme ceux de Netivot Olam, ce n'est pas le bon calendrier thoraïque biblique à suivre. Comment puis-je être aussi affirmative? J'ai fait mes propres recherches. C'est vrai, qui suis-je pour ne pas me tromper, vous direz. Bien, moi, j'ai fait mes propres recherches et avec l'aide d'Elohim, j'ai trouvé. Parce que j'ai tâtonné moi aussi pendant un certain temps pour trouver le véritable calendrier. Ce calendrier n'est pas mon calendrier. Hein. Ce calendrier n'est pas mon invention. Ce calendrier est le calendrier qui a été retrouvé à Qumran. Nous avons le trésor de Qumran, qui sont des rouleaux bibliques scripturaires qui ont été retrouvés avec des livres bibliques que nous n'avions plus dans nos Bibles actuelles de 66 livres. Ce sont des livres scripturaires et bibliques et thoraïques confirmés par notre Seigneur et Sauveur Yahushua et par les saints apôtres et qui apportent un éclairage nouveau d'ailleurs sur les écrits aussi du Nouveau Testament. Donc, ce calendrier donc, a été retrouvé à Qumran. Nous avons par exemple des détails sur le calendrier dans le Mixat Maaseh Torah, qui est un rouleau qui a été retrouvé à Qumran. Nous avons des fragments qui prouvent donc le suivi de ce calendrier. Nous avons aussi la Sainte Torah des Jubilés qui prouve aussi le suivi de ce calendrier, livre des Jubilés qui nous a été transmis en totalité par les Éthiopiens. Nous avons aussi le livre d'Enoch qui confirme ce calendrier de 364 jours, un calendrier solaire thoraïque donc, car il faut savoir que les fêtes bibliques sont des fêtes agricoles qui fonctionnent donc avec les saisons et donc avec le soleil et non avec la lune. Les lunes parfois étaient suivies comme repères dans les Saintes Écritures, voilà. Mais c'est le calendrier solaire donc thoraïque qui est le véritable calendrier et celui-ci, c'est-à-dire avec comme point de repère fondamental l'équinoxe du printemps pour démarrer au bon moment avec le 4e jour de la semaine, c'est-à-dire le mercredi, car les luminaires ont été créés au 4e jour de la semaine, voire dans la Sainte Torah des Jubilés, voire dans la Sainte Torah de la Genèse. Donc, en réalité, avec ces deux points fondamentaux, il n'y a pas d'erreur possible. Nous suivons toujours le premier mercredi qui suit l'équinoxe, en réalité le premier mercredi du printemps. Et ce qui permet, en suivant le premier jour de l'année, toujours un mercredi suivant l'équinoxe du printemps, cela permet que les jours de Shabbat ne tombent jamais un jour de fête de Yahweh. Et inversement, un jour de fête de Yahweh ne tombe jamais un jour de Saint Shabbat. Un jour de sainte fête de Yahweh ne tombe jamais un jour de Saint Shabbat. Ce qui n'interfère pas donc, il n'y a aucune interférence. Les autres calendriers, les gens qui suivent les autres calendriers malheureusement, créent des interférences parce que en réalité, comme ça ne commence pas toujours un mercredi, un premier jour de l'année, eh bien les fêtes peuvent tomber un jour de Shabbat. Ce qui n'est pas le cas dans le véritable calendrier thoraïque. Nous avons un calendrier parfait de 52 semaines, de 364 jours. Ici, décrit donc dans le livre d'Enoch, dans la Torah des Jubilés. Ce calendrier de 360 jours est également décrit dans la Torah de la Genèse, dans la Sainte Torah de la Genèse. Il suffit juste de calculer. Hein, et nous voyons que ce ne sont absolument pas des mois solaires qui sont suivis, mais ce ne sont absolument pas des mois lunaires qui sont suivis, mais des mois solaires de 30 jours. Donc 360 jours. Nous avons ceci confirmé aussi dans le livre de Daniel, dans le Saint livre de Daniel, le Saint livre de l'Apocalypse, avec les 1260 jours, hein, un temps des temps et la moitié d'un temps. Donc ici, nous avons la preuve scripturaire qu'il s'agit d'un calendrier solaire, parce que seul un calendrier solaire peut faire 360 jours, tandis qu'un calendrier lunaire, lui, avec les mois qui ne sont pas égaux, donc donne une année de 354 jours en réalité. Donc voilà.
Alors, vous me direz, oui, mais c'est 360 jours et pas 364. Oui, mais les 4 jours rajoutés, en réalité, sont décrits aussi dans les Saintes Écritures par le terme de tête de mois, Rosh Chodesh, donc. Et Rosh Chodesh, c'est en lien avec les 4 jours de Noah, donc. À chaque changement de saison au Tekufot, donc. Et au jour, donc, rajouté tous les 3e mois. En réalité, il y a un jour qui est rajouté tous les 3e mois. Voilà, pour les changements de saison. Donc en réalité, ces 4 jours sont des jours intercalaires qui sont expliqués dans le livre d'Enoch, ce qui donne en totalité donc un calendrier de 360 jours, plus les 4 jours rajoutés, qui donne 364 jours, donc un calendrier de 52 semaines. Bien sûr, le calendrier de 364 jours ne suit pas la rotation parfaite de la Terre, qui est de 365, c'est pour ça que tous les 5 ou 6 ans, il y a un recadrage à faire, donc une semaine à rajouter, comme cette année-là. Mais en fait, le recadrage se fait tout naturellement, hein, et en réalité, on suit toujours le principe, c'est de toujours suivre le premier mercredi du printemps, c'est-à-dire qu'il se situe après l'équinoxe ou bien sur l'équinoxe certaines années. D'accord? Donc, bon, j'espère être assez claire sur le calendrier parce que c'est pas quelque chose de très facile à comprendre au début, mais croyez-moi, ce calendrier est le plus simple de tous en réalité. Et donc, voilà. Alors, ça c'est très important, donc pour être au bon rendez-vous pour Pessah. Alors, ensuite, je vais évoquer ici l'année thoraïque prophétique, donc, parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'en réalité, toutes les fêtes dans les Saintes Écritures ont une portée prophétique en réalité. Donc, nous savons que la fête de Pessah, la sainte fête de Pessah, donc, et la fête des pains sans levain, a été accomplie par notre Seigneur Sauveur Yahushua, par sa venue et par son sacrifice. Alors, il y a quelque chose que je tiens à préciser, qui est très très important, notamment dans le milieu messianique hébreu roots et nazaréen, parce qu'il y a une fausse doctrine qui est prêchée ici, et je tiens vraiment là à mettre les choses au clair par les Saintes Écritures. C'est une fausse doctrine qui est grave dans l'enseignement doctrinal. Hein. Voilà, je tiens à le dire. Et c'est une erreur doctrinale. Hein. Alors certains peut-être prêchent par ignorance cette erreur, hein, je ne dis pas. Mais en tous les cas, c'est quelque chose de faux qui est véhiculé et que les gens me ressortent régulièrement et voilà, contestent, etc. Donc, je tiens vraiment à mettre les choses au clair sur ce point. J'espère qu'avec cette étude-là, avec cette vidéo-là, les choses vont vraiment être éclaircies et que les gens vont vraiment être éclairés sur ce point important. J'espère. Et que ceux qui enseignent aussi, notamment sur Pessah, etc., ne refassent pas cette même erreur d'enseignement qui est souvent reprise chaque année. Donc vraiment, j'espère là que les choses vont être claires. Donc, notre Seigneur et Sauveur Yahushua, le dernier repas qu'il a pris avant sa mort, était le soir du 14 Aviv, qui est le soir de Pessah, ou le C de Pessah. Alors, qu'est-ce que le C en hébreu? Le C, en hébreu, c'est l'expression hébraïque, vraiment, hein, d'accord? Souvent, vous avez l'agneau de Pessah. Bon. Mais l'expression en hébreu dans la Sainte Torah, c'est le C. D'accord? Notre Seigneur Sauveur Yahushua est le C d'Elohim. Qu'est-ce que le C? Le C, c'est un animal pris du troupeau pur. Donc, pour Pessah, il s'agit d'un C d'un an. Alors, ça peut être soit un mouton d'un an. Alors, un mouton d'un an, il faut savoir que c'est un mouton à l'âge adulte. Hein. D'accord? C'est un jeune adulte en fait. C'est pas un petit agneau de lait comme vous voyez sur certaines photos. Hein. Et donc c'est un mouton d'un an ou alors un veau d'un an. D'accord? Ou alors un bouc d'un an. Mâle sans défaut. D'accord? Voilà le C de Pessah qui devait être offert donc pour Pessah. Donc, il faut savoir que le soir, donc, le dernier repas de notre Seigneur et Sauveur Yahushua, notre Seigneur et Sauveur Yahushua a pris le C de Pessah. Il était là, il a mangé le C de Pessah. Donc écoutez-moi bien, il n'a pas été sacrifié
le 14, la journée du 14. Il n'a pas été sacrifié la journée du 14. Le jour donc où le C de Pessah a été sacrifié. Alors, voilà où les contestations commencent ici. Certains disent, non, il faut qu'il ait été sacrifié le 14, la journée du 14, avant le 14 au soir, car il est notre Pâques. C'est dit dans les Saintes Écritures, il est notre Pâques, notre Seigneur et Sauveur Yahushua est notre Pâques. Évidemment, il est notre Pâques. Il n'y a aucune contestation possible sur ce point. Seulement, en réalité, il y a une interprétation complètement erronée de la pensée de certains qui veulent faire correspondre cela, correspondre littéralement en fait cela, avec le jour de la mort de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Alors je dis ici que c'est une fausse interprétation des Saintes Écritures parce que absolument rien dans les Saintes Écritures ne dit que notre Seigneur et Sauveur Yahushua est mort le jour où la Pâque a été offerte. Seulement, il est fait une comparaison en fait entre le sacrifice de Pessah et notre Seigneur et Sauveur Yahushua. C'est ça qui est dit dans les Saintes Écritures. Alors, parce que certains disent, oui, mais s'il n'est pas mort le jour du 14, il ne peut pas être donc la Pâque. C'est absolument faux. C'est une mauvaise compréhension ici et une interprétation complètement erronée et qui est dans la tête des gens en réalité, mais qui n'est absolument pas biblique ni scripturaire. Et je vais essayer de vous le démontrer ici. Pourquoi ceci est très important? Ceci est très important car en réalité, si notre Seigneur et Sauveur Yahushua a pris un repas, donc, il y en a qui disent il aurait avancé le repas de Pessah la veille, en fait. Ce qui est absolument, parce qu'on sait dans l'évangile de Matthieu, Marc et Luc, relisez, qu'il s'agit du repas de Pessah. C'est extrêmement clair. Où veux-tu que nous te préparions la Pâque? Au moment où la Pâque était immolée. C'est écrit dans le texte. Je ne vous montre pas ici, vous avez qu'à prendre vos Bibles et voilà, vous allez le lire. D'accord? Donc certains disent, pour faire correspondre leur idée, eh bien, ils tordent les Saintes Écritures et ils vont dire, oui, notre Seigneur et Sauveur Yahushua a décalé le repas de Pâques. Bon, ici c'est absolument anti-scripturaire et anti-biblique et anti-touraïque, je tiens à le dire, car ils font dire ici que notre Seigneur et Sauveur Yahushua aurait reporté le repas de Pessah. Ce qui est absolument impossible. Impossible. Car faire cela, c'est contrevenir à la Sainte Torah de Yahweh, car relisez votre Torah, relisez la Sainte Torah, vous lirez dans la Sainte Torah que Yahweh notre Elohim interdit de reporter le jour saint de Pessah, le jour du sacrifice de Pessah. Et pour ceux qui ne peuvent pas célébrer ce sacrifice, ils peuvent la célébrer au second mois. D'accord? La date est donnée. Et donc, pour ceux qui peuvent la célébrer et qui ne la célèbrent pas aux bonnes dates, à la bonne date, eh bien, ceci est reconnu comme un péché de la part de Yahweh. Donc, dire que notre Seigneur et Sauveur Yahushua aurait reporté la Pâque, c'est lui imputer un péché en réalité. Alors que notre Seigneur et Sauveur Yahushua est parfait et n'a jamais transgressé la Sainte Torah de toute sa vie, de sa naissance jusqu'à sa mort et sa résurrection. Amen. Donc, ici c'est grave. Je tiens à dire que c'est gravissime. Ensuite, pourquoi cette façon de penser est complètement erronée de dire il faut que notre Seigneur et Sauveur Yahushua soit mort le jour du sacrifice de Pessah pour qu'il soit notre Pâque? Bon, c'est une idée complètement gratuite finalement parce que ce n'est pas écrit ainsi dans les Saintes Écritures, tout simplement. Et on va regarder donc, j'ai expliqué cela dans une de mes études sur l'agneau d'Elohim et le C, donc voici cette étude donc, que j'avais faite, agneau de Dieu ou C d'Elohim, hein, et j'expliquais dans cette étude donc en fait l'incohérence de ceux qui affirment cela, que notre Seigneur et Sauveur Yahushua doit être mort le jour du 14 pour qu'il soit vraiment notre Pâque. C'est une incohérence scripturaire et biblique et je vais vous expliquer pourquoi. Il faut savoir que, en réalité, penser que seul le sacrifice de Pâques soit identifié au sacrifice de notre Seigneur et Sauveur Yahushua n'est pas bibliquement correct, en réalité. Hein.
car tous les sacrifices d'expiation offerts durant toutes les fêtes de la Sainte Torah, y compris la Pâque, représentent le sacrifice de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Il faut savoir cela. Donc, notre Seigneur et Sauveur Yahushua est aussi le bouc expiatoire de Yom Kippour. Il est aussi le bouc expiatoire du 15 Aviv, c'est-à-dire le premier jour de la fête des pains sans levain. Vous allez voir et comprendre pourquoi cela est important. Parce que pour chaque fête de la fête des pains sans levain, il y a un bouc expiatoire qui est offert pour les péchés. Voilà, pour les péchés du peuple. D'accord ? Pourtant, je rappelle que notre Seigneur et Sauveur Yahushua n'est pas mort le jour de Yom Kippour. Il n'est pas mort pour toutes les offrandes, en fait pour les jours où des offrandes pour le péché sont offertes, hein, pour les autres jours des fêtes. Il n'est pas mort pour Yom Kippour. Je donne cet exemple-là pour que vous compreniez bien en fait. Et pourtant, le sacrifice expiatoire de Yom Kippour représente notre Seigneur et Sauveur Yahushua mort pour nos péchés aussi. C'est pour ça qu'il est dit qu'il est l'agneau d'Élohim qui ôte les péchés du monde. Plus exactement, il est le C d'Élohim qui ôte les péchés du monde. C'est-à-dire il est l'animal du troupeau qui est pris pour chaque fête donc et qui est offert pour les péchés du peuple. Pour chaque fête. Pour chaque fête. Retenez bien cela. Et pourtant, il n'est pas mort le jour de chaque fête. D'accord ? Et pourtant, ces sacrifices sont la représentation du sacrifice de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Comprenez bien ce que j'explique ici. Donc, pareillement, le jour de Pessah, en fait, le jour où la Pâque est offerte, il n'avait pas besoin de mourir le jour J pour être notre sacrifice de Pessah. Comme il n'avait pas besoin de mourir le jour spécifique de Yom Kippour pour que le sacrifice de Yom Kippour représente son sacrifice en réalité. Vous comprenez ? Comprenez bien ici, hein? C'est ça ce qui est expliqué dans les Saintes Écritures. C'est cette image hébraïque, cette image biblique, scripturaire et thoraïque, en fait, qui a été donnée comme commandement par Yahweh notre Elohim, pour symboliser donc le sang de son fils. Donc voilà, comprenez bien tout cela. Hein? C'est extrêmement important donc. Donc, c'est un non-sens biblique et scripturaire de dire non, si notre Seigneur et Sauveur Yahushua n'est pas mort le jour, le 14, il ne peut pas être notre Pâque. Mais c'est absolument anti-scripturaire. C'est comme dire, comme il n'est pas mort le jour de Yom Kippour, eh bien le bouc expiatoire n'est pas notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Mais c'est entièrement faux de dire ça. Relisez la lettre aux Hébreux. Relisez la lettre aux Hébreux qui parle de Yom Kippour. Si vous lisez la lettre aux Hébreux, vous verrez qu'il est le bouc expiatoire. Parce qu'il rentre, il est question de Yom Kippour, avec le souverain sacrificateur qui entre une fois par an. Il s'agit ici de Yom Kippour. Mais notre Seigneur et Sauveur Yahushua, lui, il est entré dans le lieu céleste avec son propre sang. Donc il est le bouc expiatoire de Yom Kippour. D'accord? Et pourtant, il n'est pas mort à Yom Kippour, le jour J de Yom Kippour. D'accord? Donc, il faut reprendre vraiment les Saintes Écritures ici. Parce que c'est grave de dire que notre Seigneur et Sauveur Yahushua aurait déplacé le jour. D'accord? Arrêtez de croire des choses anti-scripturaires et anti-bibliques. J'espère que cette vidéo sera claire là-dessus au moins. Hein? Que voilà. Ensuite, quand est-ce que donc notre Seigneur et Sauveur Yahushua est mort? Eh bien, notre Seigneur et Sauveur Yahushua est mort le jour du 15 Aviv. Et le jour du 15 Aviv, il y a un sacrifice qui est offert. C'est-à-dire le premier jour, c'est-à-dire le lendemain de Pessah. Hein? Le mercredi, donc 15. Dans Nombre, la Sainte Torah des Nombres 28, 17 à 27, le 15e jour du mois, c'est la solennité. Pendant 7 jours, vous mangerez des sans levain. Le premier de ces jours sera solennel et saint pour vous. C'est-à-dire le 15 Aviv, après la Pâque, le 14 en fait. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Et vous amènerez des holocaustes pour les sacrifier à Yahweh. 2 veaux pris parmi les bœufs, un bélier, 7 agneaux de Nantes, tous à vos yeux sans tache. Leur oblation sera de fleurs de farine pétries dans l'huile. 3 décimes par veau, 2 décimes par bélier et 1 décime de décime par agneau pour les 7 agneaux. Tu offriras aussi pour le péché un bouc pris parmi les chèvres qui expiera les péchés de tous. Voilà. Voilà le sacrifice, le symbole en fait, du sacrifice de notre Seigneur et Sauveur Yahushua, hein, qui est mort pour nos péchés.
outre l'holocauste perpétuel du matin qui ne doit pas discontinuer. Vous offrirez ainsi chaque jour pendant les 7 jours de la fête vos sacrifices d'odeur agréable pour Yahweh. Outre l'holocauste perpétuel, tu feras les libations. Et le 7e jour sera saint et très célèbre pour vous. Vous ne ferez ce jour-là aucune œuvre servile. Amen. Donc comprenez bien ici une chose très importante aussi. C'est que toute la fête chez les Juifs est appelée la Pâque en réalité. La fête des pains sans levain est liée avec le 14 Aviv, qui est le sacrifice de Pessah. C'est lié tout ça. Donc notre Seigneur et Sauveur Yahushua est mort durant, pour nos péchés durant le premier jour, le 15 Aviv, donc, après avoir pris le repas de Pessah qui est le 14 au soir. Je vais aussi expliquer ici au niveau des jours avec un schéma. Alors, pourquoi j'ai fait un schéma? Parce que aussi, c'est pareil, au niveau des jours, il y a une confusion. On est dans la confusion totale, c'est-à-dire au niveau de la définition des jours donnée dans la Bible, en réalité. Certains disent, oui, mais le 14 au soir, en fait, ça ne veut pas dire le 14 au soir, en fait, ça veut dire que c'était le 13 la veille, quoi. Oui, parce que c'est compris aussi comme ça, c'est mal compris. Alors ici, je vais vous faire un schéma pour que vous voyez. Alors, j'ai fait ce schéma, donc. J'espère que les choses vont s'éclaircir ici, parce que je ne peux pas faire plus clair que ça, en fait, à un schéma. Donc, dans la Bible, voici comment on compte les jours, en réalité. Vous avez, par exemple, le 13e jour. Le soir du 13e jour, vous avez le 13e jour, vous vous levez le matin. Le soleil se lève, d'accord? C'est le 13e jour, en réalité. Et le soir arrive, la nuit tombe, le coucher du soleil arrive, et il s'agit du soir du 13. Alors vous me direz, oui mais non, dans la Bible, ça commence du soir au soir. Oui, c'est vrai, les fêtes commencent du soir au soir. Par exemple, le 13e jour, quand c'est un jour, par exemple, le 15e jour, par exemple, quand c'est un jour chômé, le soir commence la veille, en fait. Je veux dire, le soir commence la veille, ça veut rien dire. Je veux dire, le jour de la fête commence la veille au soir. Par exemple, le Shabbat, c'est le samedi, mais il commence le vendredi soir. Il va du vendredi soir au coucher du soleil jusqu'au samedi soir à la fin du coucher du soleil. Mais dans la Bible, c'est pareil. On parle de la même manière dans la Bible. De la même manière. C'est-à-dire que le vendredi soir, ça ne s'appelle pas le samedi soir dans la Bible. Et certains croient que le vendredi soir dans la Bible, on s'appelle le samedi soir. Alors que c'est le vendredi soir dans la Bible aussi. D'accord? On parle comme en fait, dans le monde. C'est la même chose dans la Bible. C'est la même chose. Seulement, ça commence la veille au soir, en effet. Donc, le soir du 14 Aviv, eh bien le soir du 14e jour, en fait, que vous avez ici. Le soir du 14 et le soir du 14e jour que vous avez avant. Mais le soir du 14, qui est le soir où la Pâque, donc le C d'Elohim, était mangé, fait partie du 15e jour, c'est-à-dire du premier jour des sans levain. Mais c'est le soir du 14 dans la Bible. On ne dit pas c'est le soir du 15. D'accord? On ne dit pas c'est le soir du 15 dans la Bible. On dit c'est le soir du 14. Il faut parler comme la Bible parle ici. Certains disent, oui mais c'est le soir du 15. Non, c'est pas le soir du 15. Le soir du 15 se trouve après le 15. Après, au coucher du soleil. C'est le soir du 14. Le soir du 14, c'est Pessah. Et ce soir du 14... commence donc le premier jour des sans levain. Le premier jour des sans levain. Donc vous voyez, il fait partie du premier jour des sans levain. Et notre Seigneur et Sauveur Yahushua est mort donc dans la journée, le lendemain du soir du 14. Donc il a pris le Pessah le soir du 14. Il a mangé le Pessah le soir du 14. Et le lendemain, il a été livré le soir du 14 également. Et pour nos péchés. Et il a été crucifié la journée du 15. Et il est mort pour nos péchés la journée du 15, qui est le premier Aviv, le 15 Aviv, pardon, où est sacrifié le bouc expiatoire pour les péchés du peuple. D'accord? Alors, j'ai une preuve que la Bible parle ainsi. Par exemple, pour Yom Kippour, pour Yom Kippour, c'est très clair. Lévitique 23, 32. Ce sera pour vous un Shabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes dès le soir, du 9e jour jusqu'au soir suivant. Vous célébrerez votre Shabbat. Nous savons que Yom Kippour tombe le 10e jour. Lévitique 23, 27. Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations, Yom Kippour. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à Yahweh des sacrifices consumés par le feu. Donc Yom Kippour tombe le 10 du 7e mois. Et au verset 32,
Yahweh nous dit, ce sera pour vous un Shabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant. Vous célébrerez votre Shabbat. Voici comment Elohim parle dans les Saintes Écritures. Le 9 au soir. Donc regardez ce schéma. Hein. C'est exactement pareil pour Pessah, ce que je vous ai fait là. Hein. D'accord? Le 9 au soir commence Yom Kippour. Le 9 au soir, c'est le soir du 9e jour qui est juste avant. Voyez? Et le 9 au soir fait partie de Yom Kippour avec le 10e jour le lendemain. D'accord? La fête commence la veille au soir. Alors bon, j'espère que ça vous aura éclairé sur ce sujet. Comment on lit dans les Saintes Écritures, d'accord? Du soir au soir. Donc le soir du 9, là, ici, n'est pas appelé le soir du 10. Certains appellent le soir du 9 le soir du 10. Non, non. C'est le soir du 9e jour avant. D'accord? Et le soir du 9e jour est accolé au lendemain qui est le 10e jour. Hein? C'est clair dans les Saintes Écritures. C'est pareil pour Pessah. D'accord? Le soir du 14, le 14 c'est la veille, hein, il est accolé à la journée du 15. D'accord? Que les choses soient très claires là-dessus. Hein. Bon, voilà. Voilà pour cela. J'espère que c'est clair ici. Je vais revenir à mon image. Voilà. Ici. Alors, vous comprenez. Donc, voilà. Le soir du 14. Alors, cette année, 2020, ça sera le soir du 7 avril. Mardi soir 7 avril. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que dans le véritable calendrier thoraïque, Pessah tombe toujours le même jour de la semaine. C'est-à-dire un mardi soir. Toujours. Toujours. Et notre Seigneur et Sauveur Yahushua a pris Pessah un mardi soir. Et nous le savons. C'est confirmé dans le Nouveau Testament. Nous le savons. Pourquoi nous le savons? Il suffit de compter 3 jours et 3 nuits. Car nous savons que le dimanche, ici, le 19 donc, il était ressuscité des morts. Et donc, il est resté 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. Et ça, tous les exégètes s'accordent là-dessus. C'est que quand on compte 3 jours et 3 nuits, ça veut dire que notre Seigneur et Sauveur Yeshua, voilà, est mort un mercredi. Un mercredi. Hein? Voilà. Vous voyez le tableau ici? Voilà. Il est mort donc le jour du 15 Aviv, un mercredi. Et dans le véritable calendrier, le jour du 15 Aviv tombe toujours un mercredi d'année en année. Toujours, 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 toujours. Les autres calendriers ne suivent pas cela et peuvent tomber des jours complètement différents. Mais nous suivons le calendrier de notre Seigneur et Sauveur Yahushua, les Juifs esséniens, le véritable calendrier thoraïque solaire, et cela correspond avec le Nouveau Testament, en réalité, d'année en année. Et notre Seigneur et Sauveur Yahushua a pris Pessah le mardi soir, et Pessah tombe toujours un mardi soir, d'année en année, avec le véritable calendrier thoraïque solaire. Donc, ça c'est très intéressant aussi. J'ai une autre preuve que notre Seigneur et Sauveur Yahushua est mort le mercredi du 15 Aviv pour nos péchés. Gloire à lui pour toujours. Amen. Je vais vous montrer cela dans la Torah des Jubilés. C'est un frère dans le Seigneur Yeshua qui m'avait montré cela que je n'avais pas remarqué. La Sainte Torah des Jubilés, je vous la recommande. Hein, je vous recommande, c'est un livre thoraïque que vous n'avez pas dans vos 66 livres, qui a été retrouvé à Qumran, que notre Seigneur et Sauveur Yeshua cite. Je l'ai prouvé à plusieurs reprises. J'ai fait une audio-vidéo aussi là-dessus. Yeshua cite la Torah des Jubilés, une vidéo récente que j'ai fait. Vous pouvez aller la voir si vous voulez. Voyons voir. C'est au moment, en fait, dans la Sainte Torah de Jubilé, il y a un passage qui montre, en fait, que Abraham offrit son fils Isaac le 15 du premier mois Aviv. Nous savons pertinemment que le sacrifice d'Isaac est le symbole du sacrifice de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Il suffit pour cela de relire la lettre aux Hébreux. On va la lire après. Mais là, pour l'instant, je vais vous montrer ce passage. C'est dans la Sainte Torah des Jubilés, chapitre 17, verset 15. Et cela arriva dans la première année de la 7e semaine de ce jubilé, au premier mois, le 12 de ce mois, donc le 12 du premier mois, il y avait des rumeurs au ciel concernant Abraham qu'il aimait Yahweh et qu'il était fidèle dans tout ce qu'il lui avait dit et que dans chaque affliction, il était resté fidèle. Et le prince Mastéma vint et dit devant Elohim: Voici Abraham aime son fils et se réjouit en lui au-dessus des autres choses. Ordonne-lui de l'offrir sur l'autel en sacrifice au feu, et tu verras s'il fera cet ordre, et tu sauras lorsque tu l'éprouveras, s'il est fidèle en tout, tu l'éprouveras.
Et Yahweh savait qu'Abraham était fidèle contre toute affliction, car il l'avait éprouvé par son pays et par la famine, il l'avait éprouvé par la richesse des rois, il l'avait éprouvé par sa femme quand elle fut arrachée de lui et par la circoncision. Il l'avait éprouvé par Ishmaël et Agar, son esclave, quand il les renvoya. Et dans toute chose qu'il l'avait éprouvé, il avait été trouvé fidèle. Et son âme n'était pas impatiente et il était lent à agir, car il était fidèle et amoureux de Yahweh. Amen. On va au chapitre 18. Pour lire la suite. Et Elohim lui dit, Abraham, Abraham. Et il dit, voici, je suis ici. Et il dit, prends ton fils bien-aimé que tu aimes le plus, Isaac même, et va vers cette haute contrée et offre-le sur l'une des montagnes que je te pointerai. Et il se leva tôt le matin et sella son âne et prit 2 de ses jeunes hommes avec lui et Isaac son fils et coupa le bois du sacrifice au feu. Et il alla à l'endroit le 3e jour et il vit l'endroit de l'autel. Alors, le 3e jour, à partir du 12e jour, vous comptez 13, 14, 15. C'est-à-dire, Isaac a été offert le 15 du 1er mois, le 1er jour de la fête des pains sans levain, comme notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Amen. Et il alla au puits d'eau, et il dit à ses jeunes hommes, restez ici avec l'âne, et moi et le garçon irons là-haut, et nous reviendrons vers vous, après avoir adoré. Et il prit le bois du sacrifice au feu, le déposa auprès de Isaac son fils, et il prit dans sa main le feu et le couteau, ils allèrent tous deux ensemble à cet endroit. Et Isaac dit à son père, Père, et il dit, je suis ici, mon fils. Et il lui dit, voici le feu, le couteau et le bois, mais où est le mouton pour le sacrifice au feu, Père? Et il dit, Elohim fournira pour lui-même un mouton pour un sacrifice au feu, mon fils. Et il s'approcha près de l'endroit du mont d'Elohim. Et il construisit un autel, et il plaça le bois sur l'autel, et attacha Isaac son fils, et le plaça sur le bois qui était sur l'autel, et étendit ses mains pour prendre le couteau pour tuer Isaac son fils. Et je me tins devant lui, et devant le prince Mastema, et Yahweh dit, ordonne-lui de ne pas mettre la main sur le garçon, ni de ne rien faire contre lui, car j'ai démontré qu'il craint Yahweh. Et je l'appelai du ciel, et lui dis, Abraham, Abraham. Et il était terrifié, et dit, voici, je suis ici. Et je lui dis, ne porte pas ta main sur le garçon, ne fais rien contre lui, car j'ai maintenant démontré que tu crains Yahweh, et n'as pas retenu de moi ton fils premier-né. Et le prince Mastema fut mis dans la honte, et Abraham leva ses yeux, et voici un bélier, en capture par ses cornes, et Abraham alla et prit le bélier, et l'offrit en sacrifice au feu, à la place de son fils. Et Abraham appela cet endroit, Yahweh voit, ainsi qu'il est dit, Yahweh l'a vu depuis le mont Sion. Amen. Alors ici, voilà, hein, c'est assez flagrant au niveau de la date ici, et nous savons, dans la lettre aux Hébreux, nous savons, alors là j'ai pas cherché le passage. On va le chercher sur Google. Voilà, c'est Hébreux, chapitre 11, verset 19. Voilà, Hébreux 11. Donc, attendez, je vais prendre le passage dans Osterwald. Hébreux 11, 19, donc. Hop. 11, verset 19. Voilà, par la foi, à partir du verset 17, hein, par la foi, Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut éprouvé que celui qui avait reçu les promesses offrit son unique, dont il avait dit, c'est en Isaac que ta postérité sera appelée, ayant pensé en lui-même qu'Élohim pouvait même le ressusciter des morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Amen. Ici, il y a un parallèle qui est fait entre Isaac et notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Amen. Hein? Donc ici, ce n'est pas un hasard hein, que la date du 15 Aviv soit donnée hein, et que notre Seigneur et Sauveur Yahushua soit mort le 15 Aviv et non le 14, comme certains le disent en réalité. D'accord ? Cela n'empêche pas que notre Seigneur et Sauveur Yahushua est notre Pâques. Il faut rappeler que toute la fête des pains sans levain est aussi appelée la Pâques, hein, chez les Juifs en fait. Hein. Et donc il est notre Pâques, il est notre sacrifice de Yom Kippour également. Donc voilà. Et il est le bouc expiatoire pour les péchés. Donc ça, je tenais à le dire, j'aimerais que ce soit clair, parce que chaque année, il y a toujours des croyants qui arrivent avec cette fausse doctrine, ou alors des enseignants avec des vidéos qui enseignent encore cette fausse doctrine, qui répètent et qui répètent. Donc j'aimerais quand même que ce soit clair ici,
et que les gens comprennent que c'est une erreur, en fait. C'est une erreur. Il n'est pas bon de prêcher une telle erreur, d'accord? Il n'est pas bon de prêcher une telle erreur. C'est une fausse doctrine qui est véhiculée. Malheureusement, ce sont des idées humaines qui calquent, en fait. Ils essaient de faire calquer la Bible avec leurs propres idées, en fait. Donc, ce n'est pas biblique. Voilà. Ensuite, voilà, bon, ceci devait être dit, hein, c'est très important. Hein. Donc voilà tout ce que je pouvais dire sur ces points très importants ici pour Pessah, car il est très important de célébrer Pessah aux bonnes dates et d'avoir la bonne doctrine sur Pessah. Donc, célébrons donc ce jour sacré et saint en esprit et en vérité, en remerciant Yahweh, notre Elohim, notre roi, de nous avoir libérés de la main des Égyptiens, et en remerciant Yahweh, notre Elohim, notre roi, de nous avoir donné son Fils unique, bien-aimé Yahushua, pour mourir à notre place à la croix pour nos péchés, pour nous libérer de tous nos péchés, et en remerciant notre Seigneur et Sauveur Yahushua d'avoir donné sa vie par grand amour pour nous tous, par le sang de la nouvelle alliance, de nous avoir sauvés. Merci Yahweh, merci Seigneur Yahushua. Amen, amen. Que toute la gloire, les honneurs, l'adoration, les louanges et les remerciements reviennent seulement à Yahweh Jéhovah, notre Elohim, notre roi, et à notre Seigneur et Sauveur Yahushua, notre Elohim, notre roi, notre bouclier, notre forteresse. Et que son règne glorieux vienne. Amen, amen.